Chose à enlever à ce qu'il a dit, ça correspond à la stratégie de l'UNPT. Alors, je ne vais pas perdre prendre plus de temps, je voudrais simplement vous dire, chers amis, bonjour d'abord, monsieur le conseiller du ministre, merci d'être là, et vous avez été toujours présent à nos côtés, et on vous en remercie. Mesdames les directrices, chers amis, nous venons de vivre une campagne historiquement difficile. Au niveau de la pomme de terre, du fait des difficultés climatiques, l'offre est assez équilibrée, comme vous avez pu le voir. Mais de ces conditions découlent des situations individuelles très contrastées. Nous, producteurs, sommes solidaires de nos collègues des autres filières qui traversent une crise quelquefois insurmontable. Comme vient de nous le dire Xavier Belin, c'est ensemble et unis au sein de la FNSEA que nous pourrons redonner du sens aux politiques agricoles. Les décisions de nos dirigeants doivent conforter les performances économiques et environnementales de nos filières, et non les fragiliser. C'est le message principal que nous adressons aux futurs candidats aux élections présidentielles et législatives. Revenons à des considérations plus actuelles. Aujourd'hui, je pense plus particulièrement aux producteurs de pommes de terre, il y en a beaucoup qui sont en très grave difficulté. Pour certains, c'est l'année de la triple peine. Aléas climatiques, coûts de production qui ont augmenté à cause d'une pression phytosanitaire anormale, des rendements faibles, et même quelquefois, ils n'ont même pas la capacité d'honorer les contrats et ils sont dans l'obligation de racheter les tonnages manquants. Nous devons, au sein des interprofessions, et de notre interprofession en particulier, de nos interprofessions du GIPT et du CNIPT, tirer les enseignements de cette campagne pour prévoir des clauses de révision de contrats. Comme ça existe déjà dans certains pays européens, en particulier en Hollande. Seule une vision pragmatique des situations exceptionnelles permettra de favoriser l'engagement contractuel pluriannuel que notre ministre appelle de ses vœux. En fécule, c'est la deuxième année où souvent les rendements n'assurent pas la rentabilité minimum. Les prix sont désespérément stables. J'alerte nos industriels sur cet état de fait. Attention à ne pas voir un exode des producteurs aujourd'hui courtisés par une industrie de la frite surgelée qui est en plein développement. Les producteurs de fécule ont besoin de signaux forts pour poursuivre leurs engagements. Je m'adresse maintenant à tous les producteurs. L'UNPT n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Elle est à votre service pour vous accompagner et vous défendre dans un environnement toujours plus complexe. Le marché de la pomme de terre, au sens large, est un marché ouvert. On a pu en faire le constat ce matin. Les échanges augmentent et les perspectives sont certes encourageantes. C'est pour la France et pour nous tous une réelle opportunité. Avec un chiffre d'affaires de la filière évalué à 2 milliards d'euros, la France n'a pas à rougir de sa situation. Au contraire. Maintenant, avant de planter cette année, vous devez vous poser les seules questions qui vaillent. Quel est aujourd'hui votre métier? Vous n'êtes pas des producteurs de pommes de terre, vous êtes d'abord des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. À l'UNPT, nous sommes constants dans notre message et nous vous demandons de ne pas écouter béatement certains conseilleurs qui sont rarement des payeurs. Et posez-vous les bonnes questions. Existe-t-il un débouché réel pour ma production? Et suis-je en capacité de gérer l'ensemble des risques? Notre action au service des producteurs s'inscrit dans cette double perspective. Pour vous aider dans vos choix, on a fait les études, on a la veille concurrentielle avec France Agrimaire, on a l'information par la lettre économique, et pour vous prévenir des risques sanitaires, la mise en place du FMSE pommes de terre. Aujourd'hui, je veux vous dire que l'UNPT ne va pas s'arrêter là. De nouveaux projets sont sur des rails. Nous développons de nouveaux outils, comme Potato Data, pour offrir une meilleure information sur les prix aux producteurs. Nous travaillons aussi sur d'autres systèmes d'assurance type indiciel, pour apporter encore des nouvelles solutions de gestion de risque, en complément des outils fiscaux et de l'assurance récolte. Les pistes ne manquent pas. Maintenant, un message pour vous tous impliqués dans les interprofessions. Nos combats seraient voués à l'échec si nous ne sommes pas capables de les faire partager au sein de la filière, et au sein de la filière, oui, et même avec nos collègues adhérents de d'autres syndicats. C'est pourquoi nous avons souhaité, sans sectarisme, que tous les producteurs, quelle que soit leur sensibilité, soient invités à ce congrès. Et je dois déplorer effectivement que certains collègues de la coordination ne sont pas là, mais parce qu'ils avaient des congrès aussi en ce moment, et voilà, ils s'en excusent. De nombreux chantiers sont aujourd'hui ouverts au niveau des interprofessions, CNIPT, GIPT et GNIS. Des accords viennent d'être signés, d'autres vont l'être, les derniers sont encore au stade de la construction. Pour y arriver, ce travail nécessite de nombreuses discussions, de nombreux jours de négociations. C'est un vrai exercice de démocratie et c'est pas facile
pour obtenir un consensus dans l'intérêt collectif de la filière. Je remercie ici les producteurs de l'UNPT, mais également les responsables des autres familles qui s'impliquent et qui comprennent la nécessité de jouer collectif. N'en déplaise à certains, nous ne sommes pas concurrents. C'est la filière française dans son ensemble qui perd ou qui gagne les combats sur l'échiquier mondial. Merci donc à Patrick, merci Patrick Trion, donc Patrick qui a comme président du CNIPT a initié une réflexion stratégique. Nous comptons sur son successeur Alain Marguin pour finaliser le travail. Nous serons constructifs dans ce travail, mais aussi très vigilants. Merci aux équipes de Madame Auberti à France Agrimaire qui sont toujours à l'écoute de nos propositions. J'insiste sur le rôle essentiel de ces personnes et sur le nécessaire soutien de l'État. Ce travail important, chronophage, doit aujourd'hui être non seulement reconnu, mais partagé par chacun. Tous nos outils collectifs, règles interprofessionnelles, études de marché avec Business France ou recherche appliquée à Vacarvalis ne sont possibles que s'ils sont financés par des cotisations volontaires, certes, volontaires parce que nous en décidons le montant, mais aussi étendues par les pouvoirs publics pour éviter les passagers clandestins. Chaque année, nous contrôlons que ces fonds soient justifiés et bien utilisés. Mais certains producteurs tentent de passer à travers. C'est inéquitable pour la grande majorité des producteurs qui respectent la loi, et ce n'est même pas moralement acceptable. Je souhaite aujourd'hui donc faire une proposition. Conditionner l'agrément des expertises comptables de nos exploitations au fait que les cotisations étendues, appelées CVO, dues par les producteurs, soient effectivement payées. Ce n'est plus acceptable que certains profitent d'un système sans y contribuer. Un dernier point sur ce sujet. Tous les accords conclus en filière ne font pas l'objet d'exemption. Je déplore le fait que certains acteurs signataires refusent, pour de mauvaises raisons, d'en assurer la mise en place. Ils font courir un risque très important aux producteurs, par exemple en ne le faisant pas contribuer au FMSE. Et ils font courir aussi un risque à la filière dans son ensemble. Je ne vais pas utiliser de langue de bois. L'UNPT s'est réjoui de la signature de l'accord instaurant une cotisation pour le dialogue interprofessionnel FMSE, pérennisant l'implication de toutes les organisations de producteurs, syndicales et coopératives, actives dans les interprofessions, et l'indemnisation des risques sanitaires spécifiques à la filière qui y est associée. Je remercie l'ensemble des entreprises du frais, de l'industrie, qui ont compris qu'elles avaient aussi une responsabilité pour faire exister les organisations interprofessionnelles. Je mets en garde ceux qui ne jouent pas jeu, ils fragilisent l'engagement sanitaire collectif et porteraient une lourde responsabilité si, faute de producteurs, les interprofessions ne pouvaient pas travailler. Concernant le cadre réglementaire, je souhaiterais m'adresser plus spécifiquement à vous, Monsieur Couder, Monsieur le représentant du ministre. Vous nous faites le plaisir d'être fidèles et constants dans la qualité et de l'écoute faite à notre filière. Vous êtes venu en décembre dernier soutenir le travail de nos deux interprofessions, en particulier sur la mise en place d'un logo commun dont nous pouvons tous être fiers, Pommes de terre de France. Ce logo est en effet une réponse collective à une attente de nos consommateurs et doit rester une signature d'excellence sociale et environnementale. Nous y veillerons, de la filière française dans son ensemble. Suite aux conditions climatiques exceptionnelles, cette année, vous avez su répondre à nos demandes justifiées de dérogation de molécules qui étaient limitées en nombre et dans le temps, aussi bien pour l'agriculture conventionnelle que pour le bio. L'aide fécule a été confortée au niveau de Bruxelles et simplifiée dans sa mise en œuvre. Les accords interprofessionnels ont été étendus. Pour tout cela, je souhaitais vous remercier au nom de tous les producteurs de pommes de terre et aussi de toute la filière. Mais il faut encore aller plus loin. Je m'en tiendrai à 3 demandes. Pourriez-vous ou pouvez-vous nous transmettre rapidement des éléments de connaissance du marché, et je parle ici des données PAC, des surfaces PAC, qui nous permettraient d'affiner notre expertise annuelle. Ça ne doit pas être très compliqué, c'est simple à mettre en œuvre, cela prend 15 jours en Belgique, en France, il ne faudrait pas que ça prenne 1 an. Pouvez-vous aussi mettre en place une veille concurrentielle sur l'homologation des produits phytosanitaires chez nos concurrents européens et aussi de mesure des impacts économiques des surréglementations nationales. Ces pratiques sont source de distorsions potentielles dans un monde économique ouvert à une concurrence exacerbée. Pouvez-vous enfin, comme cela se pratique chez nos voisins de manière très transparente et depuis des années, nous sécuriser vis-à-vis des services de la concurrence et donner la possibilité aux groupements et associations de producteurs de pouvoir négocier collectivement avec un opérateur du frais ou de l'industrie sans nécessairement transfert de propriété.
Les discussions évoluent à Bruxelles depuis 1 an sur le sujet, profitons-en. Ce sera pour l'UNPT un moyen efficace de favoriser le regroupement de l'offre indispensable à une gestion rigoureuse des marchés. Ne vous méprenez pas, la coopération, nous la défendons et nous l'encourageons, sans réserve. Mais nous devons aussi réfléchir à d'autres modes d'organisation coopérative, un peu à l'américaine. Car dans une filière où le risque qualitatif individuel est très difficile à mutualiser et où les marchés nous demandent d'être très réactifs, nous devons être imaginatifs. C'est un vaste chantier que nous souhaiterions ouvrir avec nos amis de FELCOP et plus largement avec l'ensemble des partenaires de la filière de A à Z. Nous devons collectivement mieux gérer les risques qui trop souvent ne sont supportés que par les producteurs. Sur le front de la fécule, nous comptons sur vous pour ne rien lâcher et conforter notre combat pour une industrie féculière française rémunératrice et compétitive. L'évolution d'ailleurs de la législation sur le bioplastique va dans le bon sens. Pour satisfaire les nouveaux marchés de l'agroalimentaire et de l'agrochimie, nous serons très attentifs aux propositions faites pour la PAC 2020 sur ce point, mais aussi sur les outils de gestion des risques. En conclusion, et je m'adresse là plus spécifiquement à tous les producteurs, nous avons consacré cet après-midi à échanger sur le thème « Une pomme de terre écologiquement compétitive ». Oui, mais à quel prix? Je ne vais pas refaire la table ronde. Pour l'UNPT, cette évolution, je dirais même cette révolution, est absolument inéluctable. Nous en sommes convaincus. Nous devons produire mieux et de manière plus écologique et durable. Mais aussi produire plus si le marché le demande. On l'a vu ce matin. Au terme de nos débats, je constate que l'évolution des pratiques agricoles, la disponibilité des produits, le coût de production et la satisfaction des attentes sociétales sont des leviers qui sont totalement interconnectés. On ne pourra pas les faire évoluer indépendamment les uns des autres. C'est un beau défi collectif à relever. Soyez convaincus que nous veillerons à ce que nos productions ne soient ni concurrencées par des importations de pays qui ne respectent pas nos standards environnementaux. Et je veux vous le dire aussi, nous devons nous affranchir des postures dogmatiques et savoir, comme nos compétiteurs mondiaux, profiter des immenses progrès que les biotechnologies, le numérique et le robot numérique peuvent apporter à notre société. Bien évidemment, on a toujours besoin de mieux comprendre les interactions solaire-plantes-ravageurs qui sont d'une complexité sans commune mesure. Je crois que Jean-Paul l'a bien expliqué tout à l'heure. La biologie et l'agronomie doivent donc être également à notre service. La solution sera plurielle et elle passera nécessairement par l'exploitation de toutes nos connaissances, l'évolution des techniques et le partage des bases de données. Nous disposons de formidables équipes chez Arvalis, j'espère qu'ils pourront nous y aider. C'est en acceptant de faire évoluer nos blocages idéologiques, nos pratiques techniques et commerciales, que nous réussirons. Autrement dit, nous devons donc être capables de mettre en place de nouveaux outils au sein de la filière pour que ce risque soit partagé équitablement par tous, du producteur au consommateur. C'est à mon avis dans le partage des coûts et bénéfices que réside le défi le plus complexe que nous devons relever au sein de nos interprofessions. C'est de cette manière, monsieur le conseiller, que nous réussirons la transition agroécologique chère à notre ministre, et non à coup de politique punitive. Je suis convaincu, comme l'a dit Alain, que notre filière française, et si elle dispose d'une boîte à outils complète, est la mieux armée en Europe pour affronter les défis du XXIe siècle. Je suis ni pape, ni un ex-pape, ni un ex-président des États-Unis. Moi, j'aurais tendance à vous dire, comme responsable de l'UNPT, une pomme de terre écologiquement compétitive, n'ayons pas peur, yes we can. Okay? Je vous remercie une fois encore et vous laisse la parole, monsieur le conseiller, pour conclure nos travaux.